Et bienvenue dans l'épisode 6. Nous sommes en août 2022 et plus précisément le 8 août 2022, le jour où j'ai rendez-vous avec cette dame qui peut m'aider à comprendre justement ce que je vis avec ces énergies qui partent un petit peu dans tous les sens et qui sont vraiment très très intenses. Mais très intense au niveau vibratoire. Donc vraiment très très beau, mais très fort et je ne maîtrise pas. Et donc on est je le redis, le 8 août 2022, c'est jour de portail du Lion. Et je rencontre cette femme et je lui raconte ce qui m'arrive, tout en ne sachant pas trop ce qui m'arrive en fait. Je décris un peu ses énergies et elle m'écoute et comme je l'ai dit la dernière fois, l'entretien se passe sous forme vraiment d'un échange merveilleux qui dure presque 3 heures chez cette dame merveilleuse. Et assez vite en fait, donc elle travaille au niveau de la généalogie aussi avec son pendule. Elle, elle travaille avec son pendule en prenant des chiffres, des nombres, enfin, j'y comprends pas grand-chose, mais par rapport à mon corps, mes corps subtils aussi, voilà. Et elle me demande, au niveau de ma généalogie, du côté de ma mère surtout, un petit peu qui a, et vite, assez rapidement, qui est décédé. Donc je lui explique que mon grand-père, ma grand-mère maternelle sont décédés et que j'ai encore un oncle et une tante dernièrement qui est décédée. Et elle prend le pendule, elle regarde un petit peu, elle demande les dates, enfin des choses un petit peu habituelles dans ce genre de vision généalogique. Donc on prend les dates de naissance et de décès. Et en fait, oui, aussi quelques indications du côté de mon père, mais bon, c'est surtout du côté de ma mère. Et je me rends compte que quand même, il y a pas mal de personnes décédées. Et je lui raconte un petit peu les histoires, que mon grand-père, je ne l'ai pas connu, que j'étais très proche de ma grand-mère. Enfin bref. Je lui ai expliqué, oui, le décès d'un de mes oncles et le décès dernièrement de ma tante. Voilà. Elle m'explique aussi comment elle travaille et aussi avec le pendule. Enfin, elle m'explique vraiment tout ce qu'elle fait et elle prend aussi avec le pendule des données sur mes descendants décédés. Mes descendants décédés. Mais oui, mon grand-père, ma grand-mère, mon oncle, ma tante. Pour voir s'il y a en fait un travail à faire avec ces personnes décédées au niveau de la lignée. Car il s'agit de ça. Enfin, elle arrive à définir qu'il s'agit de ça. Et il s'avère qu'elle me dit qu'effectivement, il y a un travail à faire avec mon grand-père, avec ma grand-mère, mon grand-père et ma grand-mère maternelle, pas mon oncle. Et elle me dit, enfin, je lui explique comment aussi sont parties ces personnes, et dont la dernière qui est partie, ma tante, qui est partie avec exit. Et quand elle prend les indications avec le pendule sur ma tante, elle dit ah oui, en effet, le pendule tourne à l'envers. Donc un pendule qui tourne à l'envers, c'est pas bon signe. Et ça, je l'ai vu, hein, c'était très 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 fort. Elle me dit bon ben écoutez, votre grand-père, votre grand-mère, oui, il y a un travail à faire, votre oncle pas, votre tante, on verra ça plus tard, parce que là, on met vraiment de côté. Ok. Donc en fait, elle arrive à déterminer avec entre autres son pendule
le travail que j'ai à faire avec mon grand-père, ma grand-mère, ainsi qu'avec moi-même, je dirais mon âme, et combien de jours, et cela à travers des livres choisis avec le pendule. C'est pas n'importe quel livre, bien sûr, c'est des livres assez précis. Il y a tant de jours, par exemple, avec mon grand-père maternel, c'était 3 jours avec différents livres. Ma grand-mère maternelle, c'était 7 jours avec différents livres et puis aussi les cartes des fleurs de bar. Et puis après, moi, c'était, je crois aussi, c'était 4 jours ou 7 jours, enfin bref. C'était un travail global sur 2 semaines qui avait été déterminé avec les livres, les fleurs de bar. Et en fait, le travail consiste à, par exemple, se mettre en état de connexion. Donc moi je faisais après une petite méditation, se mettre en connexion avec la personne décédée par la pensée et le cœur. Moi j'ai créé un espace d'amour où seules les intentions d'amour peuvent y résider. Et j'appelle donc par exemple mon grand-père maternel et sous forme visuelle, et je pense très fort à lui dans mon cœur. Et quand je sens que la connexion est là, je prends le premier livre et par exemple je dis à mon grand-père, ben voilà, ce livre a été choisi, maintenant à toi de choisir le passage en l'ouvrant au hasard. Et donc je note, il m'a été demandé vivement conseillé en fait de noter la page, le chapitre ou le sous-chapitre, ça donne des indications, et en fait de lire la page sur laquelle on est tombé, choisi, aussi un petit peu avant, après, et puis lors de la lecture, donc toujours en lien, en étant connecté à la personne défunte. Ensuite de laisser venir ce qu'on entend, ce qu'on ressent, que nous délivrerait donc la personne défunte avec qui on est connecté. Donc là, par exemple, avec mon grand-père. Donc c'est ce que j'ai fait et c'est ce que j'ai noté. Cette fois, j'ai pris un cahier. Un cahier, d'ailleurs que j'avais acheté sans penser vraiment trop quoi noter. Je l'avais acheté sur Astro Bohème. Petite parenthèse, c'est une astrologue que je suis depuis un petit moment, que je trouve merveilleuse, Sandrine. Je fais un petit coup de pub parce que j'adore ce qu'elle fait. Elle est beaucoup sur les lunes, les lunaisons. Ça me parle beaucoup. Et voilà, je lui avais acheté quelques produits et un cahier, ce petit cahier. Et c'est juste merveilleux parce que c'est en train de changer ma vie. Pas le cahier en lui-même, mais ce que j'ai écrit dedans. Et je trouve en lien merveilleux avec ce qu'elle fait aussi. Donc voilà, petit coup de pub. Et j'ai commencé à noter. Comme il m'avait été suggéré. Donc jour après jour. Par exemple, travail côté maternel, jour 1, 8 du 8 2022, parce que je suis rentrée et j'ai tout de suite commencé le travail à faire. Donc je dis le nom de mon grand-père, on va dire Franck, et le premier livre qui a été choisi, il n'y a ni peur, ni mort ni peur. Le Tichina. Alors, j'arrive jamais à le prononcer. Attendez, je vais vous le retrouver. Pas que je massacre son nom, parce que je le massacre tout le temps, son nom, le pauvre. Mais je l'ai là en plus. Tishnatan. Thich Nhat Hanh, oui, voilà, je vais y arriver. Voilà.
Alors, mon grand-père avait choisi les pages 60-61 du chapitre 4, Transformer le chagrin et la peur. J'ai écrit le petit passage qui a été choisi et ensuite tous les ressentis et tout ce que je pouvais recevoir. Et donc, j'ai fait ça pendant 14 jours pour mon grand-père maternel, ma grand-mère maternelle et pour moi. 14 jours d'affilée. C'est des petits moments mais tellement précieux. Ça a été fabuleux. Vraiment un travail fantastique que je pourrais plus développer les prochaines fois. Mais ce qui était fantastique lors de cet entretien du 8 août 2022 avec cette femme absolument merveilleuse qui m'a écoutée, qui m'a aidée, qui m'a communiqué plein de choses, aussi de sa vie, de ses connaissances, enfin une toute petite partie de ses connaissances, parce qu'elle en a tellement que c'est pas en un entretien bien sûr qu'elle va me communiquer tout ce qu'elle sait, mais elle m'a ouvert à quelque chose. Et à la fin de l'entretien, elle m'a demandé comment je me sentais. Et ma réponse, d'abord mon ressenti, c'est comme si, hop, on m'avait mis sur enfin des rails où je pouvais avancer facilement. C'était fluide. Et c'était ça. C'est comme si tout s'était aligné et que je pouvais avancer. C'est comme si, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti, j'ai dit c'est bon maintenant, c'est la voie, c'est là où je dois aller, c'est le travail que je dois faire. Tout était aligné, tout était fluide. C'était ça. C'était extraordinaire, c'était magique, magique. Et quand je suis rentrée le soir et j'ai tout de suite commencé le travail, donc je fais une mini méditation et l'énergie avait totalement changé. C'était vraiment tout ce que j'avais vécu et ressenti depuis mes vacances du mois de juillet. Tout s'était aligné, tout s'était mis en place, tout avait commencé à prendre du sens et qu'on me disait « Ah, c'est bien, maintenant tu peux avancer parce que c'est là que tu dois aller. » C'était extraordinaire. Et en fait, ça a continué. Donc, tout ça pour vous dire que si vous sentez des choses qui arrivent un peu étranges, demandez. Ne laissez pas ces choses vous envahir et vous ne savez pas quoi faire. Demandez simplement. Demandez d'être aidé. Essayez de comprendre, mais tout seul, vous n'y arriverez pas. Parce que si vous deviez comprendre tout seul, ce serait déjà compréhensible. Allez chercher à droite, à gauche. Demandez. Parlez aux personnes en qui vous avez confiance pour que justement ils vous conseillent. Allez à droite, à gauche et puis faites ce que vous ressentez juste par rapport à votre cœur, même si ça fait peur, dans le sens où ouais, mais je vais parler à quelqu'un que je connais pas, je vais rencontrer quelqu'un que je connais pas, comment la personne va me juger, etc. Mais si vous sentez que c'est là que vous devez aller, eh bien faites-le, parce que ça peut changer les énergies déjà, et ça peut changer vraiment comment vous captez les énergies. Et suivez vraiment ce que vous dit votre intuition et votre cœur, même si ça vous rend inconfortable, parce que c'est quelque chose de nouveau, vous n'avez pas l'habitude. Moi, vraiment, ça a changé, mais je vous dis, en un entretien. Donc, pourquoi pas vous ? À tout de suite.